Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Dans l'actualité du jour, la campagne des élections municipales se poursuit. Nous irons à Fos-sur-Mer et à Martigues pour découvrir les propositions de candidats. Nous parlerons ensuite environnement avec des associations de l'étang de Berre et les travaux engagés sur les bourdiques du Jail à Marignane. Et puis retour sur la mobilisation organisée à Martigues à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. On commence donc par la politique locale avec les municipales à Fos-sur-Mer. Rémi Esnault mène sa campagne avec le soutien du maire sortant René Rimondi. Ancien directeur de cabinet pendant 10 ans, il met en avant son expérience de terrain et la continuité qu'il souhaite apporter aux Phocéens. Le candidat de la liste de gauche Notre Fosse nous présente les axes principaux de son programme. Le programme est articulé autour de 2 thématiques fondamentales, les services et les structures. Les services, c'est tout ce que Fos fait en matière notamment de pouvoir d'achat. Nous sommes en tête de pont avec notamment la création d'échiquiers il y a 11 ans, d'échiquiers de fin d'année de 100 €. Nous avons encore développé cette politique de pouvoir d'achat avec cette fois-ci des mesures qui seront appliquées à nos enfants, aux Phocéens, les petits Phocéens qui paieront tous 50 centimes au réfectoire, quels que soient les revenus des parents. Nous ajouterons également 2 chéquiers, un chéquier de 100 € qui sera dédié à la culture et un chéquier de 100 € qui sera dédié au sport pour permettre de s'épanouir et de s'émanciper dans sa ville et en même temps de reconquérir encore du pouvoir d'achat dans un contexte compliqué. Et les structures. Les structures, nous avons de nombreux et beaux projets qui concernent le centre-ville, le centre ancien avec une reconquête patrimoniale et commerciale. En gros, nous rachetons les bâtiments, nous faisons des logements à l'étage et des commerces de qualité dont nous choisirons les locataires au rez-de-chaussée. Nous avons également le parc des Carabins qui sera un espace aussi de liberté, de convivialité et de sport en plein cœur des Carabins à côté de l'actuel gymnase. Donc on a ces 2 politiques articulées, une politique de service public de très haut niveau et d'équipement où nous sommes déjà en pointe à Fos. Pour son dernier rendez-vous avant le premier tour ce dimanche, Rémi Esnault invite les habitants ce jeudi 12 mars à 18h30 à son local de campagne. Toujours à Fos, un autre candidat est en lice, le centriste Jean Fayolle. Avocat de métier, il souhaite notamment replacer le pouvoir d'achat au centre du débat. Au regard des bénéfices générés par l'activité industrielle de la commune, Jean Fayolle défend une politique qu'il qualifie de redistributrice. C'est d'ailleurs le sens du nom de sa liste, Fos en partage. On l'écoute. Il faut prendre conscience, et nous en avons le décor, que la zone industrielle est immense et qu'elle ramène énormément d'argent dans la commune. Nous savons que Fos est une ville riche, mais les Phocéens ne savent pas combien nous sommes une ville riche. Et nous avons fait tout ce travail pédagogique depuis des mois, d'informer sur le montant du budget, combien ça représente par habitant, où va cet argent aujourd'hui, quelle est la part dans le budget du chéquier qui est donné aux Phocéens, étant vu et perçu comme un acte de générosité, pour leur démontrer que ce n'est pas un acte de générosité et que c'est même se moquer du monde de ne distribuer que 100 € à la population phocéenne quand on a autant d'argent. Nous avons 6 943 € par habitant à Fos de budget. Donc nous avons largement de quoi faire une politique beaucoup plus généreuse et beaucoup plus redistributrice. Et je dis aux Phocéens, ce n'est pas une aide, c'est le loyer que les industries doivent à vos poumons et à votre santé. Nous avons beaucoup de contraintes sur la zone industrielle, nous les subissons et nous avons des avantages. Ce sont cette masse financière. Il faut que les Phocéens aient directement une part. Jean Fayolle organisera une réunion publique ce mercredi 11 mars à 18h à la Maison de la Mer. À quelques kilomètres de là, la campagne est également très suivie à Martigues. Anne-Marie Sudry sera bien candidate pour le premier tour. Cette ancienne élue de la majorité du maire sortant Gaby Charroux avait vu sa liste invalidée dans un premier temps par la sous-préfecture. Mais après avoir saisi la justice administrative, la candidate a obtenu gain de cause. Une 3e candidature à gauche donc qui pose la question d'une possible division des voix qui pourrait favoriser le Rassemblement national. Anne-Marie Sudry répond au micro de Joey Temple. Je crois que le RN est bien installé dans notre ville, hélas, et il ne nous a pas attendu pour monter en puissance. Je crois que justement, si le RN est monté en puissance à Martigues, c'est que peut-être tout n'a pas été fait comme il fallait pour correspondre aux désirs des habitants. Je crois qu'il y a une colère dans cette ville. Il y a des choses que les gens n'admettent pas et surtout, ce que je peux dire, c'est la transparence de la gestion. Et là-dessus, notre liste et notre programme, c'est le fer de lance, la transparence. Chaque euro dépensé doit être expliqué et argumenté aux habitants. Le budget de la ville de Martigues est conséquent, 147 millions d'euros à notre disposition. On ne peut pas ne pas se dire qu'il faut une méthode, une gestion transparente, équitable et que chaque Martégal, chaque personne qui habite Martigues en soit informée.
Sont également candidats à Martigues le maire sortant Gaby Charroux, le divers gauche Frédéric Grimaud, le divers droite Jean-Luc Di Maria et le candidat RN Emmanuel Foucard. Toujours dans la perspective des municipales, plusieurs associations de l'étang de Berre interpellent les candidats. 5 structures engagées dans la protection de la nature et de la santé publique ont ainsi constitué un collectif. Objectif, connaître les engagements des futurs élus sur la protection des sites naturels, la santé des habitants ou encore la prévention des maladies professionnelles. Dans le cadre de notre fil rouge, ce matin, Michel Montagne a rencontré Christian Marquis de l'association Sistud à Saint-Chamas. Il évoque justement l'un des sites à protéger, déjà d'un point de vue esthétique, mais pas seulement. Le paysage qui est derrière moi parle de lui-même. On a le magnifique étang de la Val-d'U. C'est un espace de plusieurs centaines d'hectares, pas loin de 1000 hectares. L'étang de Langrenier est plus au sud et entre les deux, un espace terrestre qui s'appelle le Plan d'Airain, qui est d'une exceptionnelle biodiversité, d'une exceptionnelle richesse. Plusieurs espèces protégées, 8 espèces protégées. Mais ce qui est remarquable sur ce Plan d'Airain, c'est que c'est l'abondance de ces espèces. Par exemple, je vais prendre une seule espèce, je ne vais pas les citer toutes. Le liseron en feuilles rayées, qui est protégé régionalement. On a des dizaines de milliers de plantes de liseron à tête rayée. Quand on se balade à la bonne saison, donc dans un mois et demi, on ne sait même plus où marcher tellement qu'il y en a. On a peur de les piétiner. Certes, il y a les botanistes qui fréquentent ce secteur, mais il y a aussi des randonneurs, et il y a aussi des cavaliers. Je connais quelqu'un qui me disait, moi quand j'étais enfant, je venais pêcher dans les étangs avec mon grand-père, et une autre personne qui ramassait du réglisse. Alors j'avoue que je n'ai pas retrouvé les plantes de réglisse, mais c'est quand même exceptionnel. Et demain, on retrouvera notre fil rouge à partir de 9h30 sur notre antenne. Michel Montagne sera en direct du Forum Emploi Tourisme de Marseille, organisé à l'espace Villeneuve-Bargemont. Et puisqu'on parle d'environnement, direction maintenant Marignane, sur la digue du Jaille. Des travaux de restauration ont commencé sur les bourdigues, ces petits canaux qui relient l'étang de Berre à celui de Bolmont. L'objectif est d'améliorer la qualité de l'eau et préserver la biodiversité locale. Les explications de Raphaël Grisel, directeur du GIPREB, au micro de Margot Fournier. Il y a des travaux qui ont été engagés la semaine dernière, qui ont toute la partie curage de la bourdigue, donc enlever toute cette vase qui s'était accumulée depuis 40 à 50 années, et puis construire le petit ouvrage qui permettra de gérer la circulation de l'eau venant de l'étang de Berre et allant vers l'étang de Bolmont. Aujourd'hui, nous, on n'a pas de recul sur le fonctionnement de ces bourdigues qui ont été fermées, qui se sont bouchées depuis près de 40 à 50 années. Et on ne peut pas prédire les changements qui vont avoir lieu. Ce que l'on sait, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura du vent, à chaque fois que le Mistral va pousser l'eau de l'étang de Berre vers l'étang de Bolmont, on aura des pulsations comme ça d'eau de bonne qualité qui vont venir dans l'étang de Bolmont. Mais on ne sait pas encore à quelle vitesse l'écosystème va se renouveler. On a l'expérience sur l'étang de Berre, on a vu que parfois c'était long et qu'il fallait quelques années de latence pour que l'écosystème finalement intègre cette modification et qu'on ait des habitats et des espèces qui se réinstallent. Ces travaux devraient durer environ un mois. Et pour finir ce journal, ce dimanche 8 mars, c'était la Journée internationale des droits des femmes. Pour marquer l'événement à Martigues, une grande marche pour l'égalité a rassemblé de nombreux participants. Clara Gross était sur place. Autour du cou des marcheurs, des noms de femmes souvent méconnues du grand public, mais qui ont pourtant fait de grandes découvertes. Valérie, organisatrice de la marche. Vous avez des petites informations sur des femmes qui ont procédé à des inventions. Madame Eddy Lamarck qui a inventé le Wi-Fi par exemple. Vous avez Alice Guy qui a inventé le film de fiction. C'est des personnes qu'on essaie de mettre en avant, la femme et ce qu'elle a fait pour l'humanité tout simplement. Dominique, elle se voit remettre le nom de Gladys West. Gladys West, elle a inventé le GPS. Eh bien, c'est un symbole de tout ce qu'on les femmes ont fait au niveau découverte. Là, en l'occurrence, le GPS, ce qu'on ne savait pas. Parmi les marcheurs, Déborah a tenu à emmener son fils, Yanis, pour lui enseigner l'égalité. C'est quelque chose d'important. C'est important qu'on l'inculque à nos enfants aussi. Dès le plus jeune âge. Tu viens pourquoi ? Pour marcher. Pour marcher, pour l'égalité. D'autres, comme Brigitte, sont là chaque année. On est là toujours pour la défense des droits de la femme, qui semble à chaque génération s'améliorer, mais qui n'avance pas énormément. Dans cette marche, quelques hommes, dont Serge, ont tenu à apporter leur soutien. On doit être égalitaire, tout simplement. Il n'y a pas plus de droits pour un homme que pour une femme. Moi, c'est ce que je ressens. Une marche pour rappeler que derrière ces noms, parfois oubliés, il y a surtout un combat toujours d'actualité, celui de l'égalité entre les hommes et les femmes.
Un moment de mobilisation donc et de sensibilisation pour rappeler l'importance de cette journée. C'est la fin de ce journal. Merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Maritima.